Trop d'écran pourrait favoriser les troubles autistiques. On en parle avec notre invitée qui est l'une de ces deux médecins que l'on est ravis d'accueillir. Bonjour docteur Anis Ducanda, merci beaucoup d'être là ce matin en direct avec nous. Bonjour. Donc, on résume. Il y a quelques jours, vous mettez en ligne cette vidéo où vous racontez que durant les 5 dernières années, vous avez beaucoup observé les enfants que vous voyez de la naissance jusqu'à 4 ans à peu près et quelque chose vous a frappé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous dites que de plus en plus d'enfants, vous les voyez dans leur bulle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je ne vois pas que ça, mais c'est une partie de mes constats. Depuis 4-5 ans, je vois de plus en plus d'enfants qui ont des retards de développement. Des retards de développement qui touchent toutes les compétences, la motricité, les capacités cognitives, le langage, la socialisation. Et ça peut aller, dans mes cas les plus graves, jusqu'à des troubles qui ressemblent à des troubles autistiques, mais qui n'en sont pas, puisque 1 mois après l'arrêt des écrans, l'enfant a un développement qui redémarre complètement normalement. Donc effectivement, c'est des enfants qui sont complètement dans leur bulle. Quand on les appelle, ils ne répondent pas à leur prénom. Ils ne viennent pas chercher le parent ou l'adulte pour montrer quelque chose. Il n'y a pas de langage, là, vous pas de communication. Quel âge, par exemple, quand on l'appelle par son prénom qui ne répond pas forcément? Bah, écoutez, les parents qui ont des petits-enfants savent que vers 9 mois, l'enfant répond à son prénom. Je vois des enfants de 9 mois à 4 ans, dont certains ne répondent pas à leur prénom quand on les appelle. Même des enfants de 4 ans? Même des enfants de 4 ans. Souffleurderêve.com. Des contes audio pour enfants sans écran. Essayez gratuitement sur souffleurderêve.com.